Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pensée du jour en ce vendredi 17 avril. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais qu'on partage ensemble ces quelques lectures dans l'Ancien Testament et je voudrais lire avec vous le psaume 121, Dieu soit loué. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et là aujourd'hui j'ai envie qu'à la place d'Israël tu mettes ton prénom. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Paul, Mathieu, Ludovic, David, Damien, Rinaldo, Joséphine, Maria. Et on continue. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. C'est un magnifique verset, Amen. Et vraiment, c'est une joie d'avoir ces paroles vivifiantes qui nous permettent de nous sentir aimés, de nous sentir protégés, parce que nous savons que la parole est vie, parce que la parole s'est matérialisée, s'est rendue chair à travers Jésus-Christ. Alléluia. Et puis elle parle tous les jours. À chaque fois qu'on prend du temps dans la prière, on se rend compte que cette parole est vraiment puissante. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager à travers cette parole ce que j'avais en cœur dans l'histoire de David. On peut avoir des moments de difficulté, des moments de panique, des moments où on trouve que les situations nous entourent tel un ennemi en guerre qui nous entoure. Et cet ennemi en guerre qui nous entoure veut toujours nous attaquer, veut nous narguer pour dire attention, dès qu'on va t'attaquer, on va te détruire. Essaye, oh, si tu veux venir devant moi, mais je t'écraserai. Et on se sent perturbé, on se sent apeuré, on se sent tout petit. On se sent comme un être humain devant une grande montagne, tout petit. Et pourtant, quand je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où viendra le secours? Le secours te vient uniquement par l'Éternel. Pas par l'argent, pas par la religion, pas par tes forces intellectuelles ou par tes forces physiques ou mentales, uniquement par l'Éternel. Et oui, l'Éternel veille, ne sommeille point, ni ne dort celui qui veille sur toi. Et dans l'histoire de David qu'on retrouve dans 1 Samuel au chapitre 17, David contre Goliath, on voit que l'Éternel ne s'était pas endormi face à la difficulté qui entourait le peuple d'Israël. Parce que les Philistins étaient là pour attaquer le peuple d'Israël et ils avaient mis leur force dans leur meilleur lutteur, leur meilleur soldat, qui n'était autre que Goliath, un géant de 3 mètres, 3 mètres 50, avec une énorme cuirasse. La Bible nous dit que c'était un homme de guerre depuis sa jeunesse, donc il était vaillant à la guerre, il savait bien manier l'épée et toutes sortes d'outils et d'armes de l'époque. Et pourtant, il arrivait une chose essentielle, c'est que la situation était celle-ci. Les Philistins étaient devant Israël et ils attendaient, ils campaient là, prêts à attaquer. Tous les jours, Goliath sortait en disant qui d'Israël, qui de l'armée d'Israël osera m'attaquer? Qui osera me vaincre? Et l'armée d'Israël était dans la peur. Et ça, vous voyez, ça ne peut pas se passer quand on est enfant de Dieu. Parce qu'on n'a pas reçu la peur, on n'a pas reçu la détresse, on a reçu la victoire, on a reçu la libération, on a été libéré du péché. Et à travers Jésus-Christ, on est une nouvelle créature, libérée, forte. On a reçu l'autorité de Jésus. Et ça fait de nous des vainqueurs. Ça fait de nous des champions et pas des gens qui partent en retraite ou qui s'enfuient, qui ont peur. Eh bien, il semblerait que le roi Saul, avec son armée, n'avait pas compris ou n'avait plus saisi l'amour et la puissance de Dieu. Et pourtant, il y en a un qui l'avait saisi et qui la vivait constamment. C'était David, le petit berger. D'abord parce il entend ça, il va au front. Lui, le petit berger, il dit qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Autrement dit, c'est un petit qui doit secouer les militaires pour dire mais c'est qui cet incirconcis, cet infidèle, ce blasphémateur, celui qui accuse, celui qui veut nous tuer? Pourquoi vous avez peur? Alors Saoul, le roi Saoul, dit plus loin David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et là, on voit le combat charnel. C'est-à-dire que le combat charnel, quelqu'un qui est plus grand que moi, oui, effectivement, plus grand, plus fort, qui sait beaucoup manier des arts martiaux, peut-être oui, me vaincra. Mais sur le combat spirituel, ces choses-là n'ont aucune force, n'ont aucun intérêt. Ce qui compte, c'est ta foi en Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Et là, à ce moment-là, c'est Dieu qui agira. Et David avait compris, parce que lui s'adresse au roi en disant L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il savait que Dieu peut tout changer.
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et là, il savait, David, en disant, je vais aller le terrasser, que c'est pas lui physiquement qui allait le faire, mais c'était Dieu qui allait utiliser David pour terrasser ce Goliath, comme Dieu l'avait déjà protégé pour terrasser le lion ou l'ours. Saoul a dit, ok, vas-y, mais alors je te donne mon armée, mon armure, mon épée. Et la Bible nous dit que il se débarrassa de cette armure. Au verset 39, il s'en débarrassa. Et il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, il prit sa fronde à la main et s'avança contre le Philistin. Autrement dit, il a pris le bâton de l'autorité. Ce bâton nous parle qu'il faut prendre l'autorité reçue de Dieu. Le bâton représente aussi ce moment que nous passons en prière. Ces pierres polies, je ne veux pas non plus être trop long aujourd'hui, ce qui reste une pensée, ça nous parle de Jésus-Christ et il s'avance. Car oui, tu as le droit de t'avancer devant l'ennemi, pas pour discuter avec lui, mais uniquement pour le terrasser dans le nom de Jésus. Et il prit sa fronde, il prit cette pierre et il la lança. Et vous savez quoi? Il gagna contre le Philistin. Il a terrassé Goliath. Et il a terrassé les Philistins. Il a coupé la tête de Goliath et il a montré au peuple des Philistins que ce n'est pas David qui a gagné, mais c'est que l'Éternel est le roi des rois, l'Éternel des armées, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour vaincre. Alléluia. Dans ta vie, tu pourras avoir cette victoire si tu remets tes problèmes entre les mains de Dieu. Et si tu confesses que ce n'est pas toi qui pourras résoudre cette solution, mais que c'est uniquement Dieu qui pourra la résoudre, alors tu auras la victoire. Si tu prends les véritables armes, c'est-à-dire la prière, la communion avec Dieu, la louange, là, à ce moment-là, tu pourras avoir cette victoire. Alléluia. Saoul n'avait plus compris, Saoul n'avait plus cette relation avec Dieu. Et David, que la Bible nous dit, c'est un homme selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses être comme David. Donner vraiment ta vie et avoir tout l'espoir en Dieu. Avoir foi en Dieu et comprendre que ce qui est devant toi, aussi fort ce soit, aussi puissant ce soit, n'aura jamais le poids pour faire face à Dieu, parce que nous avons le roi des rois avec nous. Alors, quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me viendra de l'Éternel. Alors, soyez grandement bénis, et je vous dis au revoir, et à demain. Bye bye.